Bonjour, est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez la personne? Oui, bah c'est moi en fait, c'est moi, évidemment c'est moi. Donc si vous m'avez reconnu, évidemment, c'est que ça prouve que les masques dans le monde super-héroïque, ça ne sert à rien. On reconnaît les gens au regard, même s'ils portent le masque comme ça. On reconnaît la bouche, hein. Alors, je pense que l'année dernière, quand notre cher gouvernement avait dit les masques ne sont pas utiles dans l'utilisation dans la population, je pense ils ont oublié une partie de phrase, ils voulaient dire pour dissimuler l'identité, hein, parce que clairement on reconnaît les gens. Alors, ne faites pas comme moi, ne portez pas votre masque comme ça, ne portez pas votre masque comme ça, ne portez pas votre masque comme ça, un masque ça se porte comme ça. Moi, c'est vrai que celui-ci il est cool parce que voilà, c'est des sangles derrière, hein, donc du coup ça passe nickel. Je peux le mettre comme ça quand j'ai envie. Ça tient chaud, hein. Et puis c'est du masque en tissu. Voilà, voilà. Alors, on va pas parler de masque aujourd'hui. On va parler de super-héros qui n'ont pas de masque. On va parler de Fantastic Four dans la collection Must-Have. Une collection que j'aime beaucoup, qui est pas loin d'être ma collection préférée chez Panini. Maintenant que les Marvel Icons sont plus vraiment d'actualité, hein, il y a encore quelques sorties, mais il n'y aura pas vraiment de nouveautés. Une collection que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup également la collection Next Gen qui est là, donc ça c'est un format un peu plus petit mais beaucoup moins cher. Tiens, d'ailleurs, je vous montre Champion. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un deuxième tome de cette collection de Champion dans cette collection-là qui sort aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on va avoir le droit à un deuxième tome en français. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, du coup, la collection Must-Have en général, c'est des récits qui sont complets, qui sont là pour vous présenter des super-héros dans des récits qui sont censés être accessibles. Sauf que là, et on nous dit dès le début, ça, c'est la suite de la mini-série Dark Reign Fantastic Four. Alors, c'est le début de Jonathan Hickman sur les Fantastic Four, mais il avait déjà écrit une mini-série Dark Reign Fantastic Four pendant le crossover Dark Reign, pendant l'event Dark Reign. Et tout est expliqué à la fin, parce que dans cette collection, il y a des explicatifs qui sont franchement plutôt bien faits. Donc, c'est la suite de ça, en fait, avec Jonathan Hickman et Sean Chen, je crois que c'était au dessin. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand vous attaquez ça, les trois premiers épisodes, vous dites j'ai loupé un truc, et clairement ils font référence à ce qui s'était passé avec la confrérie des Red Richards interdimensionnels, machin, tout ça. Et du coup, on ne comprend pas en fait. On se dit on a loupé un truc. Pourtant, c'est bien le début du Run Dickman, mais on a loupé un truc. En plus de ça, donc là c'est sur les trois premiers épisodes. Sur le quatrième épisode, épisode est une référence directe au run de Millar et Hitch que j'ai là en version originale, avec le New Monde, le New World. Et le cinquième épisode, annonce ce qui va se passer par la suite dans le run Dickman, avec un Franklin Richards qui vient du futur. Et du coup, on comprend pas. C'est pas une histoire complète. C'est la suite de quelque chose qui n'est plus disponible, même si on veut le recommander, là c'est plus possible. La suite des épisodes qui sont là-dedans ne sont plus disponibles également. À l'intérieur, vous avez les épisodes de 570 à 574, et le run de Millar Hitch est fini au numéro 569. Donc c'est vraiment à la fois la suite du run de Millar et la suite de Dark Reign Fantastic Four, et aussi le début du run de Hickman, avec ce qui arrivera par la suite avec le Franklin du futur. Donc moi, en général, les récits must-have en librairie, j'aime bien cette collection parce que je peux la conseiller, elle est pas trop chère, elle est à 15 € à peu près. Et quand quelqu'un vient en librairie, il dit je voudrais découvrir du Marvel, on peut conseiller les must-have parce que c'est des récits complets sur des personnages iconiques, c'est vraiment intéressant. Mais pour Fantastic Four, ça fait 2 fois qu'ils nous font le coup. Le récit Fantastic Four 4 c'était Sakasa, je crois, au scénario, j'ai fait une vidéo dessus. Et McNiven au dessin, c'était très beau, mais ça nous laissait sur notre faim. Il y avait des questions qui n'étaient pas résolues. La question n'était pas vite répondue pour le coup. Et là, c'est pareil. Voilà. On attaque le récit, on se retrouve en plein milieu d'un truc dont on n'a pas tous les éléments pour comprendre. Et en plus de ça, ça annonce d'autres choses dont on ne peut pas lire la suite aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas compris pourquoi Fantastic Four dans cette collection de Must-Have. Alors, à part peut-être pour surfer sur le nom de Jonathan Hickman, mais ça parle à qui Jonathan Hickman, ça parle qu'à des fans de comics qui sont déjà
connaisseurs. Et pour les nouveaux arrivants, c'est compliqué. Pas compris. Pas compris, pas compris, pas compris. Donc, alors, aujourd'hui nous sommes vendredi au moment où vous verrez cette vidéo. Normalement, nous sommes vendredi. Ce soir, rendez-vous chez Alric pour le Fantastic Friday, où on parlera, comme d'habitude, de Falcon et Winter Soldier, de Invincible, de comics. Je vais vous sortir un comics que j'espère que beaucoup ne connaissent pas de mon chapeau. Je ne vais pas vous le citer maintenant parce que je ne l'ai pas encore choisi. et puis donc du coup, rendez-vous ce soir sur la chaîne d'Alric Comics. Et sinon, rendez-vous dimanche parce que je ne pense pas faire une vidéo pour demain. Rendez-vous dimanche, ici même, pour parler de tout et de rien. Bonne journée, ciao.